Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111 l'art divinatoire. Donc, nous allons voir ensemble dans votre lecture pour le mois de mai ce qui se prépare pour vous au mois de mai, ce qui se prépare pour vous au mois de mai. Quelle va être la situation et l'énergie générale de votre mois de mai 2024? Donc, bien sûr, nous avons trois choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix en choisissant avec les pierres qui sont sur chacune de ces cartes. En plus de ça, je travaillerai aussi avec ma boîte de tirage et ma boîte de charme et les oracles de charme pour apporter des informations supplémentaires aux cartes. OK? Donc, que vous réserve le mois de mai, ce qui se prépare pour vous au mois de mai 2024. Groupe numéro un, nous avons l'Amazonite qui représente votre groupe. Groupe numéro 2, nous avons Unakit qui représente votre groupe. Et groupe numéro 3, nous avons la Rhodochrosite qui représente votre groupe. Donc, faites votre choix en regardant chacune de ces cartes. OK? Je fais une zoom in. Regarde, je zoom in. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. OK? Écoutez la voix de votre intuition. Votre intuition ne vous trompe jamais. Donc, ce qui se prépare pour vous au mois de mai. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Votre tirage sentimental, prédiction sentimentale pour le mois de mai, sera disponible sur ALD 11 TV ainsi que sur YouTube Advantage Guidance Intense pour ceux qui sont abonnés. OK? Donc, faites votre choix et on se retrouve dans votre lecture. 1, 2 et 3. Faites pause. Si vous n'arrivez pas à choisir, faites pause et écoute. Si vous n'arrivez pas à choisir, c'est peut-être pas la lecture qu'il vous faut. Ou sinon, faites pause et revenez quand vous vous sentirez prêt ou prête. OK? Donc, je vous retrouve dans votre lecture. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre lecture pour le mois de mai 2024. Donc, on va commencer par découvrir votre carte mystère, OK? Donc, que vous réserve le mois de mai? Pour votre carte mystère, nous avons ici Financial Constraints. Donc, OK. On va laisser ça ici. Cela représente ici quelques situations en rapport avec votre finance, d'accord? Donc, c'est une information en rapport avec vos finances. Groupe numéro 1. D'accord? C'est une énergie ici qui parle du fait de guérir une situation financière où le thème du mois ou le focus du mois va être orienté vers vos finances. Il y a vraiment une énergie autour de tes finances, autour de ta situation financière, autour de tes investissements ou autour de ce que tu es censé cumuler davantage dans le domaine financier. Donc, on parle de finances. On parle sur le côté, le plan financier pendant le mois de mai. OK? Donc, ce qui se prépare à vous juste en regardant votre carte mystère ou le choix de carte que vous avez fait ici, on est sur une situation financière ici. On est vraiment sur le fait de se rendre compte d'une situation financière ou de guérir une situation financière. D'accord? On est dans ces deux énergies-là. On est sur le fait ici de régler quelques contraintes financières ou de résoudre quelques blocages financiers. Donc, je vais tirer d'autres cartes et on saura exactement ce que c'est, mais cette carte va se placer ici. Donc, ce qui se prépare à vous ici, c'est quelque chose qui améliore votre revenu, votre finance et qui vous libère des difficultés financières. Ou c'est quelque chose aussi qui vous rassure au niveau finance. Donc, je vais travailler ici avec cet oracle Modern
Witch Tarot, ok, pour cette lecture du mois de... Regarde, donc on a un 9 d'épée qui ressort. Donc, c'est qui se prépare pour groupe numéro 1. C'est qui se prépare pour groupe numéro 1. C'est qui se prépare pour groupe numéro 1. Ok, on a le 7 de bâton, on a le 3, on a le cavalier de coupe. Ok. On a le 9 d'épée, le 7 de bâton, le cavalier de coupe. Et groupe numéro 1, ce mois-ci, vous êtes le magicien. Donc, vous manifestez quelque chose. En bas de votre carte, regarde. C'est incroyable parce que vous vous faites du souci ici. Vous faites du souci. Il y a quelque chose qui vous a stressé ou quelque chose qui vous a créé pas mal d'insomnie. On dirait que vous stressez sur un sujet financier ici, ou sur un investissement, ou à propos d'un job. Il y a comme un état de qu'est-ce qui va se passer, type d'énergie que je ressens ici, comment je vais faire, et on dirait que la solution se présente en fait. On dirait que vous avez perdu un peu de l'espoir par rapport à la manière dont les choses vont progresser ou avancer au niveau de votre travail, au niveau de votre job. Le 4 d'épée me dit ici qu'il y a quelque chose ici. Il y a comme une sorte de... C'est le fait ici de trop réfléchir ou de se poser des questions en disant comment je vais faire, comment je vais faire. En tout cas, durant le mois de mai, vous manifestez quelque chose. Vous allez réussir. On dirait que dans cette carte ici, vous utilisez vos forces. Il y a comme une énergie de « Ah, j'ai trouvé la solution, je sais comment faire maintenant. » D'accord? Il y a comme une sorte de solution ici qui se présente à vous. Et cette solution, c'est vous qui manifestez cette solution. Il y a quelque chose que vous manifestez ici. Il y a comme un miracle ici. Et c'est un miracle ici. Cet miracle se met en place parce que vous avez mis en place des bonnes intentions pour que cet miracle puisse exister. Et on me dit ici que vous avez changé aussi votre mode de pensée. Donc, il y a comme une sorte de modification au niveau de votre mode de pensée. Vous avez modifié votre mode de pensée parce que ce qui se prépare pour vous au mois de mai ici, c'est le fait de modifier la manière dont vous vivez une situation et de réaliser à la suite de ça des solutions qui permettent de repartir sur une base plus sereine. Parce que 4 d'épée, c'est sérénité. Je veux me sentir sereine. Je ne veux pas m'inquiéter. C'est l'énergie de je veux me sentir sereine. C'est aussi l'énergie de je peux pas continuer à voir ou vivre comme ça. Donc, il y a quelque chose que on dirait que vous vous rendez compte que la meilleure chose de faire ici, c'est de modifier votre état d'esprit par rapport à la situation. Et cet magicien ici, c'est vous en fait. C'est vous qui déployez. On dirait que vous faites quelque chose. Et ce que vous faites ici se met tout d'un coup à marcher comme par miracle. Voyez? C'est comme si une fois que vous avez décidé ici de... C'est comme avoir une meilleure gestion, d'avoir eu une gestion ou une personne ici qui vous donne des conseils. Parce que le cavalier de coupe peut aussi représenter cette notion de recevoir des très bons conseils. C'est aussi la carte ici, le fait de... Et le cavalier de coupe aussi parle d'amour. Donc le magicien ici, ce qui se prépare pour vous ici, c'est votre force. C'est le fait de découvrir votre puissance. C'est le fait ici d'étonner aussi pas mal de personnes, hein? De faire quelque chose d'assez étonnant en fait. Peut-être que beaucoup de personnes vous ont vu au plus bas et tout d'un coup au mois de mai, vous remontez au sommeil. Vous êtes au sommeil et les gens ne vous ont même pas vu grimper jusqu'au sommeil. Vous êtes au sommeil. Vous arrivez au sommeil de votre carrière, au sommeil de la situation en lien avec vos finances. Vous guérissez une situation, vous réglez des dettes en fait. Je vois cette carte, donc qu'est-ce que c'est? 9 d'épée ici. Quelqu'un ici s'inquiète à votre sujet. Il y a quelqu'un ici que je vois inquiété.
S'il y a quelqu'un ici qui a l'air de... Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Je regarde ça. 9 d'épée. 9 d'épée, je le vois comme quelqu'un ici ou quelque chose que vous avez du mal à voir. Quelqu'un, on dirait que quelqu'un est gêné. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être gêné de vous regarder en face. Quelqu'un ici est gêné, a l'air d'être gêné ici. Le valet d'épée ici, c'est que cette personne a eu pas mal d'immaturité de cette personne. Reine de Pentacle. Cette personne peut être aussi une femme dans votre vie. Et c'est incroyable parce que peut-être que cette personne n'est pas gênée, mais cette personne ici a eu pas mal de responsabilités dernièrement. Parce que je vois quelqu'un ici qui a eu beaucoup de responsabilités. Je vois quelqu'un ici vivre une période un peu difficile. Parce que la reine de Pentacle me dit que c'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui gère ici. C'est quelqu'un peut-être qui vous aide à gérer les choses. Parce que cette reine de Pentacle représente le Pentacle qui vous manque. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous assiste. C'est si cette personne vous assiste ou si vous recevez des conseils ou de l'aide par cette personne. Mais je vois la présence de cette personne être utile pour vous pendant ce mois de mai. J'ai comme le sentiment que la relation que vous cultivez avec cette personne ici peut être nécessaire ou je vois aussi cette personne cultiver une relation aussi saine avec leurs responsabilités et avec la relation qu'ils ont avec vous. On dirait que quelqu'un a eu beaucoup à porter dernièrement. Cette personne a eu beaucoup de responsabilités à porter et mentalement, ça les a drainés. Et en regardant la reine de Pentacle, j'ai comme le sentiment que cette personne n'a pas de mauvaises intentions. Je pense que cette personne vous porte énormément dans le cœur. Vous le saurez davantage au mois de mai parce que cette personne a exactement ce que tu cherches. Le 7 de bâton me donne l'impression que tu vas devoir mettre en place des barrières. Tu vas devoir défendre quelque chose. Tu risques. Tu vas devoir aussi, parce que tu vas devoir mettre en place quelque chose qui va exiger une certaine discipline de ta part. Tu vas devoir t'engager en disant, ce mois-ci, je vais éviter ça, ça, ça. Il y a quelque chose en rapport avec le fait de mettre des limites. Il y a des limites à ne pas franchir par rapport aux plans ou aux objectifs que tu fixes. Des choses s'améliorent, mais ça s'améliore. Même s'il y a une grande partie de miracle avec le magicien, j'ai comme le sentiment que tu vas... Il y a une partie de toi ici que je vois mettre en place des choses pour que cette miracle puisse exister. Les choses n'arriveront pas aussi facilement comme ça. C'est pas comme un miracle qui se passe en allongeant dans ton lit, en fait. C'est un miracle dû à des efforts que tu mets en place. Tu vois, c'est comme si mon objectif ce mois-ci, c'est d'investir. Donc, je vais faire en sorte d'avoir des bons crédits dans mon compte. Ou je vais faire en sorte de mettre en place des dépenses nécessaires et de ne pas dépasser ces dépenses. Il y a quelque chose en rapport avec des objectifs fixes et le fait d'être aussi discipliné envers soi-même, en fait. Et on me dit aussi que du fait que j'ai la reine de coupe, cancer, scorpion, poisson. Qui est-ce? Il y a un cancer, scorpion, poisson ici. La tour me donne l'impression que c'est un mois que tu essayes de mettre des équilibres, où tu mets des barrières, où tu essayes de fixer des objectifs par rapport à ta vie amoureuse. Il y a quelque chose ici que tu refuses de faire encore. Et l'énergie de je ne veux pas me sacrifier émotionnellement pour toi. Donc, j'ai comme le sentiment que tu mets en place des efforts ici par rapport à tu protèges ton cœur en quelque sorte. Tu protèges ton cœur. Et protéger ton cœur ici, c'est aussi éventuellement éliminer tout type de situation qui t'amène aussi à revivre les souffrances du passé. Donc, peut-être que tu vas dire, non, j'arrête ça, ça, ça avec cette personne. J'ai envie de me refaire du bien. Donc, ce qui se prépare pour toi au niveau de cette partie, c'est que tu
tu vis un gros changement ou un énorme chamboulement émotionnel qui est nécessaire. Ta vie amoureuse a l'air d'être chamboulée et on dirait que tu fais le vide pour faire de la place pour autre chose. Tu peux aussi avoir une relation difficile avec un cancer, scorpion ou un poisson, mais j'ai comme le sentiment que si jamais tu as une relation avec un cancer, scorpion ou poisson, les choses vont se résoudre. Les choses vont se résoudre parce que tu as une certaine maturité ici. Le cavalier de coupe ici me donne le sentiment, l'ermite et le 3 d'épée. Le cavalier de coupe ici me donne un sentiment paisible. Le cavalier de coupe ici, c'est que tu dépasses l'idée de ce que les autres pensent. Il y a une énergie de j'arrête de penser à ce que les autres pensent et je me consacre du temps à des choses qui comptent véritablement pour moi. Donc, ce qui se prépare pour toi ici au mois de mai, c'est le fait de rééquilibrer ta vie financière. Donc, des opportunités professionnelles peuvent se présenter pour toi. C'est aussi le fait aussi d'avoir des échanges positifs avec un Gémeaux Balance ou un Verseau ou d'être épaulé par un Gémeaux Balance ou un Verseau. Un miracle aussi peut se manifester. Il y a comme un miracle ici. Je vois quelque chose par miracle se manifester dans ta vie. Il y a comme une situation ou une intervention divine qui se met en place. Mais je pense que c'est quelque chose que tu attires vers toi. Parce que le magicien aussi a cette capacité d'attirer les choses. Donc, il y a quelque chose que tu attires vers toi. J'ai juste le sentiment que ce n'est pas le mois pour... On dirait que ce mois-ci, tu mets en place... j'ai pas eu la seule bâton que j'ai eu, c'est le 7 de bâton, ici. On dirait que tu essayes d'orienter ton énergie dans un seul endroit. Tu n'amènes pas ton énergie partout. On dirait que tu canalises ton énergie davantage, en fait. Tu canalises ton énergie davantage. Le 3 d'épée ici, l'ermite et le 3 d'épée ici, c'est le fait de protéger ton cœur. Protéger ton cœur. Protéger aussi ta sérénité. Tu as appris aussi... Tu as peut-être aussi vécu pas mal de déceptions passées parce que le 3 d'épée, c'est aussi le fait d'avoir été trahi. Parce qu'il y a une énergie de je laisse le passé derrière moi, j'efface le passé. Tu vois? Ok, on va tirer quelques oracles. Qu'est-ce que les oracles nous disent ici? Donc, étoile, succès, création, persévérance. Regarde. Tu as une bonne étoile ici. Succès, création, persévérance. Tu as une très bonne étoile. Au mois de mai, tu as une très, très, très bonne étoile sur toi. Le succès est à toi. Donc, tu vas accomplir des choses. Tu vas avoir la possibilité de créer des choses et tu vas persévérer. Peu importe les difficultés, tu seras en capacité de persévérer et de franchir des portes qui ont été difficiles à accéder jusqu'à présent. Regarde les portes. Donc, sors vers un rencard. Donc, sortez à un rencard veut dire que on dirait que tu arrêtes d'attendre que les autres t'amènent dehors. Tu commences à aller dehors par ta propre volonté. Il y a une énergie de j'ai envie de me redécouvrir. Donc, je vous vois aussi vous redécouvrir aussi au mois de mai. Comme si vous faites des choses pour vous-même, en fait. Il y a une focus aussi sur l'amour de soi. Vous faites des choses pour vous-même au mois de mai. Et ça a l'air cool, ça. Le message est donc, il y a des informations qui arrivent. Ça, c'est mon oracle. Il y a des informations importantes ici qui arrivent. Ces informations aussi, c'est ce qui représente succès et création. Donc, c'est une information importante qui vient pour vous rassurer par rapport aux efforts que vous faites actuellement. Ces informations très importantes. On va voir aussi votre boîte de charme. Donc, l'oiseau, il y a des informations qui arrivent. Votre intuition ici a l'air d'être hyper forte. Le coquillage me donne un sentiment que votre voix intérieure vous dit pas mal de choses.
Il se peut qu'il va y avoir un problème ici qui exige une certaine persévérance de votre part. Il y a quelque chose que vous allez devoir régler ici. C'est pas un grand problème, mais c'est un problème qui nécessite une attention de votre part ici. La glace me dit que tu passerais pas mal de temps à te chiller. Il y a une énergie chill. Et je ressens aussi que pendant la nuit, tes rêves portent des informations. Donc, ces messages peuvent aussi arriver de tes rêves. Ces 3 charmes sont sortis. Donc, la première ici, c'est qu'il y a une situation en rapport avec la justice. Un jugement a été fait en votre faveur ici. Il y aura aussi de bons conseils qui viendraient de la part d'une personne sage. Et je pense que c'est la personne que j'ai vue ici. Tes guides te protègent aussi. Toi d'araignée. Tes guides te protègent aussi de toute force extérieure. Donc, si tu t'es senti un peu alourdi par des négativités, ça, c'est quelque chose qui s'efface. Ces négativités s'effacent pendant ce mois de mai. Tu te libères de toute forme de négativité. Et regarde le voyage. Donc, quand je vois cette carte ici, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, d'accord? Cette carte n'annonce pas tout simplement un voyage. Ça annonce aussi le fait de progresser. C'est une carte qui parle de progrès. C'est une carte ici qui parle du fait que au mois de mai, tu progresses. Tu progresses plus vite que ce que tu peux imaginer. Tu progresses très, très, très vite. Tu peux aussi recevoir des invités de l'étranger. Tu peux aussi être amené à te déplacer au mois de mai ou tu peux aussi faire quelque chose aussi avec tes proches, avec les membres de ta famille au mois de mai. Il y a une énergie de voyage. Il y a aussi une énergie de rencontre à l'extérieur. Il y a aussi quelque chose lié aussi au voyage au mois de mai. Il y a aussi quelque chose aussi que vous allez faire pour vous-même. Peut-être que pour vous déconnecter, vous allez vous préparer quelques voyages avec vos proches ou avec le membre de votre famille. Mais je ressens en tout cas que cette carte aussi peut aussi représenter votre ouverture d'esprit. Le fait de s'intéresser à plein de choses, le fait d'avoir une certaine enthousiasme, le fait d'être ouvert au monde, le fait de s'intéresser aussi à vouloir connaître tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, c'est un moi qui amène, qui génère de nouvelles énergies et c'est un moi ici qui booste votre énergie. OK? Merci. N'hésitez pas aussi à regarder votre tirage sentimental sur ALD dès que je l'aurai mis en ligne. D'accord? À bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture pour ce mois de mai 2024. Donc, ensemble, nous allons voir ce qui se prépare pour vous en mai 2024. On va commencer par regarder votre carte mystère, OK? Donc, pour votre carte mystère, nous avons agencement de possibilités. Agencement. Donc, agencement ici, c'est le fait d'agencer votre vie en fait. De chercher un peu d'équilibre par rapport à tout ce qui se présente. D'accord? C'est comme si vous essayez de... C'est comme si vous essayez de mettre certaines choses à leur place en disant, OK, donc pendant ce mois-ci, je ne serai pas là, donc il va falloir... On dirait que vous agencez quelque chose. Vous agencez la manière dont votre vie est menée. Vous agencez la globalité de votre vie et possibilité veut dire qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui arrivent et il y a cet agencement pour essayer de pouvoir trouver, de pouvoir organiser au maximum cette opportunité. Donc, on va commencer par votre tarot. On va laisser ça ici. Donc, pour mes chers groupes numéro 2, le mois de mai 2024, qu'est-ce qui se présente pour groupe 2? Mai 2024, qu'est-ce qui se présente pour les groupes numéro 2 pour leur mois de mai? OK. Donc, on a ici un axe de pentacle. On a ici l'étoile. Je vais couvrir la carte à cause de l'image. On va mettre une cœur à la place. Donc, on a la carte d'étoile qui est ressortie ici. Donc, agencement de possibilités. Ensuite, nous avons le 8 de pentacle. Donc,
Montre-moi groupe numéro 2 ce mois-ci, les énergies principales. Donc, 10 d'épée. En bas de la carte, nous avons la temperance. Donc, la temperance est une très bonne carte parce que ça représente la même chose que cette carte. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste simplement une confirmation que, voilà, c'est un message nécessaire pour vous. Et la temperance ici parle du fait de se fusionner avec les énergies universelles, le fait de trouver votre équilibre. C'est une carte d'équilibre. Et agencement, c'est aussi le fait de s'agencer pour être en équilibre par rapport à ce qui se présente pour vous. Donc, ce qui se prépare pour vous ici, c'est que l'univers vous prépare pour quelque chose de grand. L'univers vous prépare vraiment pour quelque chose de grand. Parce que on dirait que quand je vois cette carte ici, vous vous apprêtez ici à être diplômé. Il y a une énergie de ça y est, tu deviens le maître, ou ça y est, tu deviens cette praticien que tu veux être, ou cette praticienne, ou ça y est, c'est officiel, tu deviens cette docteur. La tempérance me donne un sentiment de ça y est, tu as ton certificat. Ça y est, tu as passé le test. Parce que je vois le fait ici d'avoir réussi un test. Il y a eu un test ou des tests à passer. Et on dirait que tu as réussi à passer le test en ayant cette bonne fusion, en ayant suivi le chemin qu'il fallait en fait. Ou en ayant mis de côté quoi que ce soit qui aurait pu être une distraction pour réussir ou pour évoluer. Oui. Et je vois la tempérance ici comme cet retour paisible. On dirait que les choses ont été désordonnées jusqu'à présent. On dirait que vous vous êtes senti désorienté ou vous avez perdu votre chemin. Vous vous êtes légèrement égaré de votre chemin parce qu'on me donne le sentiment que tu t'es égaré de ton chemin de vie. Et on dirait que tu retrouves ton chemin de vie. Et en retrouvant ce chemin de vie, tu t'agences d'une manière qui te permet de pouvoir retrouver cette sérénité ou cette calme qui t'amène à être dans un chemin de vie plus en lien avec la personne que tu es à l'intérieur de toi. Tu as un ange gardien ici qui veille sur toi. Et c'est qu'on me donne aussi dans cette carte, parce que je n'arrête pas de voir son pull. Donc, je te vois ici porter de couleurs. De porter de couleurs ou de s'habiller d'une manière qui prend tes formes. On dirait que tu t'habilles d'une manière, qui te met à l'aise physiquement, ou tu te sens plus à l'aise avec tes vêtements, ou tu te sens plus organisé avec tes affaires, tu vois. T'es pas en retard. Il y a cette énergie de, allez, je sais comment me mettre, je sais comment je suis, je sais comment j'ai envie d'être. Donc, tout va bien. La carte ici te dit tout va bien. Donc, ce mois-ci, les choses, il y a cette retour de calme après une période peut-être émotionnellement ou psychologiquement ou spirituellement déséquilibrée, tu vois. Le 10 d'épée me donne un sentiment de cette retour de calme, cette détoxification totale de tout ce qui est réseau. Donc, peut-être que tu décideras de faire comme une sorte de jeûne, parce que je te vois, peut-être que tu vas jeûner, ou tu décideras de faire un arrêt subit sur l'une des addictions que tu as eues dernièrement. Parce que quand tu t'es égaré, on dirait que tu as repris des vieilles habitudes. Et ici, tu laisses ces vieilles habitudes. D'accord? Le 10 d'épée ici parle aussi d'une fin douloureuse. Le fait de finir une histoire, une ancienne histoire difficile. Le fait de rompre le lien avec cette histoire difficile. C'est le fait ici de sortir aussi d'un état de souffrance, d'un état de mal-être profond ou d'un état de stress. Ok? Donc tout va bien ici, me donne ce sentiment que ça y est, tout devient calme, tout devient chouette. D'accord? Les énergies sont, enfin, je parle de point de vue mental pour beaucoup d'entre vous. Ce que je vous dis actuellement n'est en aucun cas physique. Physiquement, tout va bien dans votre vie, je ne vois pas de problème. Mais mentalement, vous vous êtes senti un peu dans le nuage. Peut-être même que
C'était dû aussi à la situation globale dans le monde. Mais j'ai comme le sentiment que quand je vois cette carte, on dirait que vous regardez dans votre téléphone et vous essayez de revenir dans votre vie sociale en disant, ça y est, toutes les amies que j'ai pas eues. On dirait que tu donnes des nouvelles aux gens ou des gens t'ont perdu de vue ou les gens ne t'ont plus vu. Et là, maintenant, tu sors de ta période de grotte et tu donnes des nouvelles aux gens. Mais la tempérance me donne un sentiment que tout revient dans l'ordre. L'ordre ici et là, un chemin s'ouvre pour vous. J'ai comme le sentiment qu'il y a comme cette nouvelle parcours assez intéressant que je vois dans cette carte. Donc, cet axe de Pentacle ici parle d'une bénédiction. Ça parle ici d'une bénédiction, nouveau job, d'accord, nouvelle vie. Et quand je dis nouvelle vie, nouvel lieu de vie, cette carte s'est tournée. 5 de bâton. Donc, faites attention ici de éviter tout, parce que le 5, je vais voir pourquoi. Cette carte est sortie, on va regarder ça plus tard. Ça a tourné sans que j'ai demandé que ça tourne. Donc, il y a quelque chose en rapport avec une situation conflictuelle ici que tu devais t'écarter ou peut-être pas t'écarter, parce que je sais pas si... Parce qu'on dirait que tu te bats pour quelque chose ou tu vas devoir affronter quelqu'un ici. OK. Cet axe de Pentacle me dit que quelqu'un te doit de l'argent ou quelqu'un te doit quelque chose et tu l'as, cette chose, au mois de mai. Mais ça me donne un air aussi d'une nouvelle vie, un nouveau job, un nouveau lieu d'habitation, donc un endroit que tu habites qui est différent, qui est chouette. Donc, je vais voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, cette énergie? Oh, donc tes rêves ici prennent forme. D'accord, 7 de coupe me donne un sentiment que tu ne savais pas réellement ce que tu voulais faire et tu identifies au mois de... Et je vais couvrir cette carte. Tu identifies au mois de mai ce que tu veux faire vraiment de ta vie. D'accord? 7 de coupe ici me donne un sentiment que tu as eu beaucoup d'idées. Émotionnellement, tu t'es un peu senti, tu as eu pas mal de choix. Parce que cet agencement, c'est comme si tu as eu tellement de choses à penser, tellement de choses à faire, tellement d'endroits à être, et que pour pouvoir maximiser tes opportunités, tu vas peut-être devoir sélectionner un, et cet choix que tu feras ici s'avérait être le meilleur choix de ta vie. C'est comme si tu vas prendre un choix au hasard en disant, écoute, bon, je vais aller vers ça. Et le choix que tu fais ici, c'est quelque chose de beaucoup plus réalistique en fait. C'est quelque chose qui est réalistique sur le long terme. C'est comme si plutôt que de choisir d'arriver vite, parce que tu choisis un pentacle, tu choisis ici la longévité plutôt que de choisir la rapidité. Tu choisis ici de voir les choses sur le long terme. Parce que ce qui se prépare pour toi au mois de mai, ici, c'est le fait de s'investir ton énergie sur des choses qui auront de la longévité, quelque chose qui sont sur le long terme, quelque chose qui te demande aussi de la patience. Tu vois, c'est comme avoir une graine et de dire, OK, j'ai cette graine, je vais la planter, je sais que cette graine va pousser dans 3 mois, je sais que dans 7 mois, je pourrais éventuellement récolter le fruit de ces graines, plutôt que de dire, bon, je vais choisir ça, ce truc qui va aller vite. Vous prenez la décision et c'est la meilleure décision qui vous est arrivée parce que on dirait que il y a tellement de choses que tu apprends à travers ça. Cette 7 de coupe ici me donne un sentiment que tu vas devoir faire un choix. Au mois de mai, il y a 3 personnes que je vois. Il y a quelque chose que tu apprends. Tu as comme une sorte de talent caché ici. Ouh, le magicien est sorti. Donc, les cartes qui sortent comme ça, je les mets de côté parce que ça confirme des informations ici. Donc, tu as comme une sorte de talent parce que ce qui se prépare pour toi ici, c'est le fait de recevoir des gains à travers des talents que tu possèdes. Tu as des talents et peut-être que tu n'as jamais su comment utiliser ces talents pour avoir un gain. C'est comme si tu sers de ton talent d'animatrice, de chanteuse, de danseuse, d'écrivain, de poète, de cuisinier, de danseuse. C'est comme si tu possèdes quelque chose et que jusqu'à présent, tu as été un peu partout et que tu décides enfin de te donner à cette chose que tu possèdes. Et là, tout d'un coup, tu as l'impression de t'améliorer de jour en jour.
Il y a une personne ici qui t'apprend à faire quelque chose. On me dit qu'il y a une personne ici qui va t'apprendre. Il y a comme une sorte de collaboration, euh, co-création. Il y a quelque chose que tu vas co-créer avec une personne ici. Donc, tu as eu aussi l'étoile. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'étoile ici parle d'espoir. Ça parle de l'espoir, mais ça parle aussi de l'étoile de berger qui est l'étoile de votre destin, en quelque sorte, d'accord? Et on a le 2 de pentacle. Et ici, on voit que vous essayez de fusionner deux choses ensemble. Vous essayez de, comme vous faites avec cette carte ici, on dirait que tu essayes de mélanger deux choses. Il y a comme un mélange que vous faites ici. D'accord? On dirait que vous essayez de mélanger quelque chose pour obtenir un résultat. Je vous vois servir de votre main souvent. Je vous vois vraiment servir de votre main au mois de mai. Je vous vois ici avoir un talent avec votre main. Est-ce que vous moulez quelque chose? Est-ce que vous fabriquez quelque chose avec la main? Je vous vois vraiment servir souvent de votre main et perfectionner. On dirait que vous avez un don avec la main. Je vois, il y a quelque chose au niveau de votre main ici. Et je vous vois ici être de plus en plus à l'aise. Vous passez de cette 3, en fait, vous passez de cette femme ici qui essaye de vous apprendre quelque chose à devenir cette personne qui sait comment faire cette chose. L'étoile me donne un sentiment que tu as l'espoir de quelque chose. Tu espères quelque chose. L'étoile ici me donne ce sentiment de j'ai l'espoir ou j'espère que je vais pouvoir fusionner cette chose, ou je vais pouvoir être qualifié pour cette chose, ou je vais pouvoir être choisi pour cette chose, vous voyez, ou je vais pouvoir m'agencer suffisamment pour cette chose. L'étoile me donne un sentiment que tu espères quelque chose. Il y a quelque chose que tu espères ici, et on dirait que ce que tu espères le plus ici au mois de mai, c'est ce que tu vas réussir. Tu vas dépasser le cap d'espoir et tu vas commencer à mettre en place des actions pratiques et être aussi assez rusé aussi sur la manière dont tu fais les choses jusqu'à être dans le maîtrise même de ça. OK? Parce que l'axe d'épée ici, c'est que tu espères quelque chose, mais tu as victoire sur ce que tu espères. Et non seulement tu quittes la phase j'ai l'espoir que ça se passe comme ça, tu as des informations et même tu as de la clarté par rapport à ça et même tu as même une façon, parce que je te vois visualiser, tu travailles, il y a cette notion de visualisation, on dirait que tu as une vision, tu espères que quelque chose se passe, tu trouves une manière de dépasser cette cape d'espoir et tu le réalises à travers ta vision en fait. Donc, ce qui se prépare pour toi, c'est le fait d'être disponible, d'accord? D'être disponible pour des opportunités que l'univers te présente ici. C'est le fait ici d'être dans un état de gain, tu vois, de gagner, d'être un gagnant ou une gagnante déjà. Le fait ici d'avoir les bonnes fusions ou d'être en harmonie avec l'opportunité qui se présente. On regarde le 8 de Pentacle. Beaucoup d'entre vous sont peut-être des entrepreneurs ou vous allez chercher à entreprendre. On me dit aussi que si vous êtes à votre compte, vous allez être amené à recevoir de la demande. Je vois beaucoup de demandes. Demandes en termes de collaboration, partenariat, demande en termes de ce que vous proposez comme activité. Je vous vois faire quelque chose et d'être hyper efficace. D'accord? Je vous vois vraiment... Et on dirait que vous inspirez pas mal de personnes. C'est la manière dont vous faites les choses. Vous êtes quelqu'un... Et je pense aussi que vous êtes quelqu'un durant le mois de mai qui a appris aussi à prendre le temps. Regarde ce qu'il y a en bas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, 2 fois de suite. On me dit ici qu'il y a une fin. Je te dis la vérité, tu n'es plus la même personne que tu étais avant. La personne que tu étais avant n'est pas la même personne que tu deviens aujourd'hui. Tu mets la phase ou la page négative de ta vie hors de ta vie. Tu te débarrasses totalement de ton passé douloureuse. Et si tu trouves une façon de réaliser tes rêves, parce qu'on parle du fait que tes rêves deviennent
réalisable. Tu te rends compte que tu peux réaliser tes rêves et que ce n'est jamais trop tard pour toi de réaliser tes rêves. Peut-être même que tu vas t'intéresser ici à te former ou tu vas vraiment faire quelque chose que les autres vont te regarder en disant « Waouh, j'aime ce que tu fais ». Tu te rendras compte que tout ce que tu pensais être une faiblesse pour toi est une force à maîtriser, ok? Tu vas devoir fusionner. Je te vois être dans deux endroits. On dirait que tu fusionnes quelque chose. Et cet axe d'épée me parle de contrat, ça me parle d'écriture. Ça me parle du fait ici d'écrire ou de recevoir un fiche ou un document à remplir et d'être accepté. Il y a comme une énergie de tu as été choisi, tu as été accepté. D'accord? Tu as été choisi, tu as été accepté. Il y a quelque chose ici que tu perces. On dirait qu'il y a quelque chose ici. Tu perces une illusion, en fait. Ce que tu as l'espoir de, c'est quelque chose que tu peux fusionner. Tu perces l'illusion de doute qui te faisait croire que tu ne pouvais pas le réaliser. En tout cas, de point de vue carrière, de point de vue finance, de point de vue santé physique, tu es en bonne forme. Okay? On voit vraiment que ce qui t'apporte le plus, le fait d'être focalisé à 100% sur des choses que tu dois faire. Tu es efficace, tu es à l'heure, quoi que ce soit que tu fais, tu le fais tellement bien, tu proposes de la qualité, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et quand je regarde cette carte ici, tu sais que certaines choses prennent du temps et ce temps-là est nécessaire pour être mieux ou pour pouvoir être prêt ou prête pour pour ce qui est à venir. On dirait que tu te prépares pour les meilleurs jours. Ce qui se prépare pour toi ici, ce sont des possibilités qui changeront ta vie. Donc, la raison pourquoi ces deux cartes sont sorties ici, c'est parce que tes guides spirituels ont sorti cette carte parce que tu as le magicien et tu as le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, toutes ces personnes sont en train de se battre. Tu peux pas être... Tes guides spirituels veulent que tu évites toute forme de compétition. D'accord? Quand on est le meilleur, quand on est bon dans quelque chose, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne rentrez pas dans le jeu de la compétition avec qui que ce soit. Ne chassez pas, attirez durant le mois de mai. N'essaie pas de se battre pour quelque chose que tu peux avoir si tu restes la personne que tu es, en fait. Ne perds pas ton temps ici à se disputer pour des choses qui n'en veulent pas la peine. C'est ce qu'on me dit ici. Je sais pas, on me dit aussi qu'il y a des gens ici avec qui tu vas te sympathiser avec. Il y a des gens, tu vas vraiment avoir une vie sociale. Ça me donne cette énergie de... Tu vas vraiment avoir une vie sociale agréable. Et cette épée, on dirait que tu coupes quelque chose. Tu sépares quelque chose. Parce que cette épée me donne un sentiment de séparer quelque chose. Tu fais la séparation entre ton loisir ou ton travail. Il y a quelque chose que tu sépares ici. Tu acceptes de séparer ça pour pouvoir y voir plus clair. Ok, ce qu'on me donne ici, c'est fidélité, sécurité, attachement. Donc, ancre ici, c'est que l'ancre pour moi, c'est quelque chose qui est ancré. Donc, quelque chose est solidifié. Il y a une sécurité dans votre carrière. Il y a une fidélité en amour et surtout attachement. Quoi que ce soit que tu commences à faire, c'est quelque chose que tu vas donner beaucoup d'importance à. Si tu commences à faire quelque chose au mois de mai, tu vas te consacrer du temps à le faire parce que tu aimes ça, parce que ça te procure du plaisir. OK? Avec l'oracle, nous avons le cœur brisé. Donc, l'une des choses que je te vois guérir ici, c'est le fait de guérir ton cœur. Groupe numéro 1 ont eu la même chose, le fait de guérir leur cœur. Tu guéris ton cœur. Et regarde ce qu'il y a, renouvellement. Donc, non seulement tu guéris ton cœur, ici, tu renouveles les énergies, les anciennes énergies qui étaient bloquées à l'intérieur de ton cœur. C'est comme si tu réécris une nouvelle histoire de ta vie amoureuse, de ta vie aussi affective ou sentimentale. Tu te donnes la possibilité de ne pas laisser ton passé dicter pour toi ton avenir. OK? On dirait que tu es libre émotionnellement. Et ça se ressent même dans les liens que tu as avec les gens. Les gens te sentent beaucoup plus sincères. Ok, regarde, renouvellement, 2 fois. Il y a une nouvelle chapitre. Donc, ce qui se prépare pour toi ici, c'est que tu as une nouvelle chapitre de ta vie qui s'ouvre. Et cette chapitre te promet ici plus de stabilité, plus de compréhension, plus de clarté.
Il y a beaucoup de personnes ici de ton passé. Ici, je vois le passé. Le photographe, pour moi, c'est le fait d'avoir le mémoire de quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un de ton passé ici. J'ai comme le sentiment que c'est quelqu'un, il y a quelque chose en rapport avec ton passé. Simplifier, tu simplifies ta vie. Le dauphin ici, c'est une carte qui parle d'amour, de joie. La pastèque, c'est une carte qui parle d'abondance et de succès. Donc, il y a quelqu'un ici avec qui tu vas régler des choses avec. Je vais ramasser. OK. Donc, on me dit ici qu'il y a une amie qui a un double visage. Il y a quelqu'un ici qui a un double visage. Faites attention, c'est une personne de ton passé qui a déjà fait des histoires avec toi dans le passé. Donc, cette personne n'est pas ce que tu crois qu'il est ou qu'elle est. Quelqu'un ici a un double visage. Quelqu'un a un double visage avec vous ici. OK? Ne soyez pas aveuglés par rapport à la gentillesse de cette personne. Encore une fois, l'étoile, donc le succès est garanti. Votre carrière est sortie 2 fois. L'éléphant ici, un long voyage, peut-être physique ou mental, t'aidera à être beaucoup plus maligne ou malin à la fin. Honneur et respect viendra vers toi. Donc, quoi que ce soit que tu fais ici, tu es censé être couronné de succès. Ton carrière, ton travail, qu'est-ce qui se passe? On parle encore une fois de carrière. On parle encore de stabilité sur ce domaine-là, en fait. On parle encore de fait d'être équilibré, d'avoir une position importante. D'accord? On parle aussi du fait que si tu as un projet ou quelque chose que tu aimes faire, tu auras la possibilité de le faire pendant ce mois de mai. Il y a quelque chose ici que je te vois faire. Il y a quelque chose que tu vas faire au niveau de ta carrière, au niveau de ton travail. D'accord? Et la balance ici parle de commerce. Ça parle aussi du fait de démarrer une entreprise. D'accord? Donc, est-ce que tu as envie de démarrer une entreprise? Est-ce que tu as envie d'explorer aussi l'idée d'entreprendre? Ça parle aussi du fait aussi de faire quelque chose du point de vue commercial. Donc, il se peut que tu aies envie de commercialiser des choses. Ça peut être aussi une carte qui parle aussi de la vente, d'un achat ou d'un investissement que vous faites. OK? Mais la balance ici parle éventuellement de la carte de la tempérance qu'on avait vue au départ qui parle d'équilibre. Donc, équilibre sur le point personnel, équilibre sur le point spirituel. C'est une carte qui te dit tout simplement que toutes les choses que tu fais ici, tu es censé être en équilibre et être dans une certaine aisance et être aussi protégé. OK? Donc, quand tu vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment que ce qui se prépare à toi, ce sont des opportunités. Et ces opportunités n'ont pas été là jusqu'à présent et maintenant, ces opportunités se présentent. OK? Voilà pour moi. Merci beaucoup. C'est tout ce que je vois. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental sur ALD si c'est en ligne. Et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Groupe numéro 3. Donc, allons-y pour voir ce qui se prépare pour vous au mois de mai. On va commencer par regarder votre carte mystère. Donc, pour vous, nous avons ici le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc, le deuxième chakra est en rapport avec vos besoins personnels. C'est en rapport avec vos besoins personnels. C'est aussi votre point de joie. D'accord? C'est vraiment la carte où je vois votre point de joie, votre point de bonheur. C'est aussi en rapport avec les sensations que vous avez envie de ressentir. Donc, je ne sais pas pourquoi je ressens une bonne énergie, une bonne sensation, comme une bonne nouvelle. D'accord? Je ressens une bonne énergie, je ressens une bonne nouvelle, je ressens ici le fait d'accueillir quelque chose. C'est aussi le point qui se trouve sur votre nombril. Vous voyez? Et pourquoi? Je ressens aussi le fait d'accoucher. Donc, bien sûr que si vous n'êtes pas un homme, si vous êtes un homme, vous allez dire, bah, écoute, je vais rien accoucher du tout, et c'est tout, je comprends bien, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment une carte ici qui parle de fertilité. D'accord? Ça parle de fertilité, ça parle de fait
d'être fertile, le fait ici de guérir toute forme de blocage. Le fait de ne plus être bloqué, en fait, en quelque sorte. Tu vois, le fait d'être libéré énergétiquement. Et c'est aussi votre énergie créative, c'est votre créativité aussi, c'est votre point de créativité, c'est aussi un point qui est en quelque sorte lié à vos sentiments, à vos émotions, vous voyez. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose ici au niveau personnel. Je ressens une énergie de je me sens bien d'avoir eu cet enfant, ou je me sens bien maintenant. Il y a quelque chose en rapport avec vos émotions. Et il y a aussi quelque chose en rapport avec votre créativité ici. D'accord? Il y a quelque chose vraiment en rapport avec votre créativité. Et on dirait que cette deuxième chakra, cette deuxième chakra a été bloqué. On dirait qu'il y a eu un blocage au niveau de cette chakra. Et on dirait que cette chakra se libère. Vous voyez, comme cet retour de bonheur, cet retour de joie, cet retour de plaisir. Vous voyez, cet retour de les choses, les mots circulent. Les mots ne sont pas bloqués. Vous voyez, on dirait que vous vous sentez plus impuissant par rapport aux autres ou par rapport à des situations par le passé. Il y a eu comme... Souvent, le deuxième chakra aussi est en lien aussi avec le chakra racine. Ce qui des fois peut causer de déséquilibres physiques, des maux de dos, des maux de tête, des blocages au niveau du cou, ou la peur peut-être peur de l'acceptation, ou peur de ne pas être suffisamment aimé. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses qui sont en lien avec ça, et cela peut affecter aussi nos glands sexuels. Voilà, je n'ai pas dit le mot complet sur YouTube. Ça peut aussi bloquer en tout cas les ovaires ou les glands sexuels pour l'homme ou la femme. Donc, je ressens cette carte ici comme un retour de la vie, retour du goût, retour du plaisir. Je ressens vraiment cette énergie de je peux enfin me sentir bien. Il y a quelque chose de fonctionnel, il y a quelque chose qui fonctionne. Les choses fonctionnent en fait. Ok. Ce qui se prépare pour vous avec cette carte, ici, je le vois comme l'amour. Je le vois aussi comme la circulation et la fluidité qui se prépare pour vous au mois de mai. Je le vois comme cet retour du bonheur. Donc, groupe numéro 3, montre-moi ce qui se prépare pour le groupe numéro 3. Première carte, le monde. Je vais juste le couvrir parce que YouTube. Le monde représente votre première carte. Ensuite, nous avons le diable qui représente votre deuxième carte. Ensuite, nous avons ici le valet de bâton. Ok. On va voir aussi vous. Le groupe numéro 3, vous êtes l'étoile. Vous brillez. Vous brillez clairement, vous brillez ici. D'accord? C'est vraiment une carte qui parle du fait de briller. Toutes vos cartes comportent des images. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de S-E. Voilà, il y a quelque chose de quelque chose. Et toutes vos cartes comportent des images un peu N. D'accord? Des images. Toutes vos cartes comportent ça, donc ça va être une mois intense. Hein. Préparez-vous. Préparez-vous si vous êtes célibataire. Préparez-vous parce que ça va être intense. Donc, l'étoile ici, c'est vous. D'accord? Et avant l'étoile, nous avons la tour. L'étoile ressort juste après la tour. Donc, on dirait, et en bas de cette carte, le magicien. Regarde ça. Regarde le magicien ici. Le magicien est sorti pour tous les 3 groupes, en plus de votre. Tous les 2 autres groupes, en plus de votre. Le magicien me donne une impression ici. Je vois cette carte ici comme un certain savoir-faire. Je vois aussi cette carte comme
j'ai pas besoin que les autres m'acceptent, j'ai plus peur. C'est la carte qui dit j'ai plus peur. Pourquoi je dois avoir peur alors que j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est le fait de se rendre compte que ce que vous cherchez, vous l'avez. C'est une énergie de j'arrête de chercher vu que je possède en moi ce que je cherche chez les autres. Ou je possède en moi ce que j'admire chez les autres. Donc si vous êtes dans l'admiration de quelqu'un d'autre, car vous vous êtes senti pas suffisamment, pas suffisant, pas suffisante ou pas accepté. Cette carte ici, c'est non, c'est bon. J'arrête de vivre ma vie comme ça. Il y a comme une énergie de j'arrête d'être impuissant envers des choses que je ne comprends pas. Vous voyez? Je m'intéresse à m'ouvrir, être inspirée par ces choses-là et je m'intéresse ici à me donner à ces choses-là plutôt que d'être impuissant à ces choses-là. Le magicien me donne ce sentiment de wow, ok, j'ai tout ce qu'il faut devant moi, maintenant il va falloir que j'en fasse quelque chose. Donc, ce qui se prépare pour vous ici, c'est le fait d'accéder aux avantages ou d'être dans une position qui vous permet de se rendre compte de tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes. C'est comme si vous étiez face à votre propre miroir et plutôt que de regarder vos défauts, vous pouvez voir vos qualités et que les autres peuvent vous refléter en fait toutes ces qualités qui vous permettent de vous dire ah écoute c'est pas fini quoi, c'est bon, je suis pas non plus je suis pas n'importe qui en fait, je suis au-delà, je suis plus que ça. Vous vous reconnaissez des qualités ou vous reconnaissez des parts de vous qui jusqu'à présent a été isolé ou bloqué au niveau de votre centre énergie. OK? Et bien sûr, si vous avez grandi, comme je dis souvent dans cette chaîne, dans un endroit ou dans un foyer ou auprès des personnes qui vous ont pas mal découragé, ça a pu jouer aussi sur votre personnalité, sur votre caractère. Et j'ai comme le sentiment que le mois de mai est différent parce que ça donne cette énergie de, OK, j'arrête de fonctionner comme ça et maintenant je fonctionne, je fais ce que je peux. Parce que l'étoile me dit tout simplement que vous reconnaissez une partie, il y a quelque chose que vous reconnaissez en vous. L'étoile parle aussi de la reconnaissance, le fait d'être reconnu. D'accord? Le fait d'être reconnu, le fait d'avoir accès aussi à votre côté vulnérable, d'être vous-même, de rester vous-même, peu importe. De rester vous-même. Donc, vous restez vous-même. Et l'étoile me dit aussi que vous brillez. Donc, au mois de mai, vous brillez. Les autres vous voient briller ou quoi que ce soit que vous faites, ça brille en fait. Il y a quelque chose chez vous, en vous, qui brille. Et ce qui brille ici attire les regards des autres à vos voix parce que dans ce paysage ici, dans les cartes que je vois ici, j'ai caché toute cette énergie. On dirait que j'ai caché toute cette carte. C'est comme si tu te cachais en fait. On dirait que tu te cachais et maintenant tu sors de ta cachette. Tu vois? On dirait que tu te cachais, on dirait que tu n'osais pas être vu. Et tout d'un coup, tu sors de ta cachette. Tu n'as plus besoin de te cacher. C'est des sentiments que j'ai. Tu n'as plus besoin de te cacher. Toute la lumière est sur toi. On te voit, on te regarde. Et pourtant, tu fais rien pour qu'on te voit ou qu'on te regarde. T'es juste redevenu toi, en fait. Tu n'essaies pas d'être personne d'autre que toi. Et ça a l'air d'être chouette. Et sur un plan général, même si rien n'a changé jusqu'à présent, les autres, il y a quelque chose que vous faites bien, tellement bien. Et je vous vois recevoir des compliments. Je vois vraiment des compliments ici. Et j'ai comme le sentiment que cet compliment va booster votre confiance en soi. Je vous vois avoir plus confiance en vous, en fait. Le monde me donne une impression que quelque chose a été achevé. Le monde me donne une impression que ça y est, tu sors de l'ombre, de ton ombre. Il n'y a jamais eu de l'ombre vraiment, en fait. L'ombre en question a toujours été
toi face à ce que tu pensais exister ou pas exister. Ça a toujours été attaché à tes croyances. Et le monde, on va voir ici, mais bien sûr, le monde peut parler de voyage, le monde peut parler aussi des choses venant d'ailleurs, ou le fait de s'intéresser à des choses venant d'ailleurs. Donc, le monde, la mort, regarde, c'est bon. C'est en rapport avec tes croyances. Quelque chose t'avait paralysé. On me dit aussi que ton temps n'était peut-être pas là. Ton heure est venue. Ton heure est venue. C'est ce que je vois dans cette carte. Ton heure est venue. Ce n'était peut-être pas ton heure. Ce n'était peut-être pas ton heure. C'est pourquoi tu as eu le sentiment, parce qu'on me dit ici que ici, on dirait que avant 20 ans, ou avant 30 ans, ou avant 40 ans, ou avant 50 ans, tu pensais être dans une position. Et que à chaque fois, l'heure filait et tu t'es pas trouvé dans cette position. Et on dirait que ce que je vois ici, c'était que ce n'était pas l'heure pour que ça se passe. Tu vas briller. Ce qui se prépare ici, c'est le début de cette lumière ici qui brille à travers toi. Et le 8 d'épée, la mort ici, me donne un sentiment que il y a quelque chose que tu as toujours cru tu vas avoir un changement radical par rapport à ça. On dirait que tu as un changement d'avis par rapport à quelqu'un ou par rapport à une décision prise. Tu changes d'avis. Il y a quelque chose en rapport avec... Peut-être en rapport... Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui te demande un pardon ici. Il y a des gens ici qui vous demandent pardon. Tu vois, cette... Il se peut que les gens ont l'impression que tu les évites. Il y a quelqu'un ici qui pense que tu l'évites. Il y a quelqu'un qui a l'impression que tu essaies de leur éviter. Il y a quelqu'un ici qui a le sentiment que tu joues à un cache-cache. Comme si il y a un jeu de cache-cache. Je vois cette personne discuter avec des autres personnes en disant, mais groupe numéro 3 essaie de m'éviter en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait, je ne sais pas qu'est-ce que je l'ai fait, elle m'évite. Quelqu'un ici a le sentiment que tu les as ghostés ou tu les évites ou tu ne fais pas d'effort pour leur voir ou l'effort pour leur parler. Et la raison pourquoi tu as eu le monde ici, c'est que le monde te dit que tu ne dois pas t'inquiéter pour cette personne parce que quoi que ce soit comme tactile ou manipulation cette personne avait sur toi auparavant, ça ne fonctionne plus en fait. Cette personne se sent impuissante vis-à-vis de toi et vis-à-vis de cette liberté, cette succès et cette brillance que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Cette personne ne se sent plus... cette personne ne se sent plus... C'est comme si cette personne pensait être votre raison d'être et cette personne se rend compte qu'ils ne sont pas votre raison d'être. Tu vois? Et que, en fait, ton raison d'être, c'est toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais tu n'as jamais eu une bonne relation avec cette personne. En tout cas, cette personne a le sentiment que tu les évites. Cette personne a les sentiments. Tu as le diable et le 7 de bâton. 2-7, c'est très spirituel d'avoir 2-7. Ok, quand tu as 2-7 dans un tirage, c'est vraiment spirituel. C'est un signe spirituel. Ça veut dire que tes guides spirituels ici veulent que tu saches que le plus important pour toi ici, ce sont ton évolution spirituelle et les choses que tu essayes d'atteindre. Et 2-7, des fois, peut être aussi des relations flammes jumelles. Mais 2-7 aussi peut représenter la connaissance de soi, le fait ici de suivre ta voie intérieure, le fait ici de pouvoir... Tu peux vaincre toute forme de situation si tu apprends à te connaître, si tu apprends aussi à écouter ta voix intérieure, si tu apprends ici à ne pas laisser d'autres personnes valider des choses que tu ressens. Ça veut dire quoi? Le fait que tu as eu le diable ici, on a l'énergie d'un Capricorne, on a un Gémeaux Balance ou un Verseau, on a un Taureau Capricorne Vierge, on a aussi un Bélier Lion ou Sagittaire. Vous pourrez dire on a toutes les signes en fait. Mais Scorpion ici
représente la lune. On a eu une pleine lune en scorpion le mois dernier et on dirait que cette pleine lune en scorpion ici t'a amené des informations. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que le mois dernier, pendant la période de la pleine lune ici, tu as eu une révélation. Tu as eu une énorme révélation. Tu as été même étonné par quelque chose qui se faisait dans ton dos. On dirait qu'il y a comme une sorte de vérité ou quelque chose qui s'expose pour toi, quelque chose que tu vois ou quelque chose que tu prends conscience de et quelque chose que tu n'es plus paralysé par. Donc, le diable me donne un sentiment de... Parce qu'on a un 7 de bâton, donc 7 de bâton, 7 de pentacle. Donc, qui est cette personne ici? C'est qui se prépare pour vous? Qui? Parce qu'on dirait que vous faites quelque chose activement. Vous essayez de... Il y a une énergie active que vous faites ici pour débarrasser. On dirait que vous vous éloignez d'une personne ici. Vous essayez de vous éloigner au maximum d'une personne. Parce que le 7 de pentacle me donne un sentiment que tu essayes de préserver. Tu essaies de préserver. Il y a quelque chose que tu veux garder secret. Il y a quelque chose que tu ne veux pas divulguer. On dirait que tu essayes de fonctionner en silence. Ça me donne un sentiment de... Il faut que je fonctionne en silence. Il faut que je fasse des choses doucement. Il ne faut pas que je fasse du bruit. J'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est ça en fait. Parce que je vois cette énergie ici. Et ça me donne en fait, ça me donne... la rue de la fortune. La rue de la fortune. Il est temps pour que les choses changent. Les choses doivent changer en fait. D'accord? Les choses, on me dit carrément, il est temps pour que les choses changent. Il est temps pour que tu changes. Il est temps pour que tu sois plus à la merci de qui que ce soit. Tu peux pas être à la merci de qui que ce soit. Ok, tu peux plus être à la merci de qui que ce soit. Il est temps pour que tu sois au sommet, en fait. Et ce que je vois ici, c'est que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai comme le sentiment que quelqu'un a vraiment essayé de mettre des bâtons dans votre roue. On dirait quelqu'un dans votre entourage. On dirait quelqu'un qui a été vraiment jaloux ou jalouse de vous, en fait. Il y a eu de la jalousie, il y a eu un attaque, une mauvaise œil par rapport à la jalousie. Quelqu'un a été très jaloux. Quelqu'un ici me donne un sentiment de « tu crois que tu es meilleur que moi ?» Tu veux être meilleur que moi. Type d'énergie, je ressens quelqu'un qui travaille activement pour détruire votre réputation, mais en fait, ça a fait un boomerang. Vous voyez? Ça fait un boomerang. C'est comme si c'est que cette personne essayait de faire. Ici, c'est retourné contre eux et maintenant, ils sont plus bas que toi et maintenant, tu es en haut. Ça me donne cette shield de peau. On dirait que chair de peau, en fait. On dirait que tes guides ont dit non, 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 ça ne marchera pas. En tout cas, le mois de mai ici, une chose que tu dois savoir, c'est que tu as le valet de bâton. D'accord? Ce n'est pas pour rien que tu es la personne que tu es. Tu es là pour des raisons spécifiques. Tu existes dans cet univers pour des raisons spécifiques. Et cette raison, c'est l'une des choses que je vois être préparée pour toi au mois de mai. Le valet, pour moi, de bâton, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a de la passion, quelqu'un qui a soif de l'aventure. C'est aussi une personne qui est dans l'exploration. Un valet de bâton ici, c'est quelqu'un qui est dans l'excitation d'en savoir plus. Donc, quand je vois cette énergie, je vois une jeune énergie, je vois une certaine ère de liberté. Vous voyez? C'est comme si c'est que cette personne a essayé de faire, c'est que cette personne a essayé de faire comme piège. Ici, c'est retourner contre eux ou se retourner contre ces personnes-là. Cette personne a essayé de semer du dispute ou semer des problèmes dans votre vie, en fait. Parce qu'ici, on me donne ce sentiment que ce qui se prépare pour toi ici, c'est le fait d'avoir suivi tes inspirations. Tu suis tes inspirations, tu seras inspiré. Il y a comme une action où... Parce qu'un valet de bâton aussi peut représenter aussi un messager. D'accord? Un message ou des informations qui t'inspirent. Il y a comme une nouvelle source d'inspiration que je vois ici.
Tu as une nouvelle source d'inspiration. Et cette source d'inspiration ici te permet ici d'être sous le radar de toutes ces personnes-là qui peuvent avoir des choses à dire. Tu as le 10 de bâton, donc on dirait que tu te débarrasses de tes fardeaux. Tu n'as plus tout un moindre fardeau ici. On dirait que tu as su organiser tes responsabilités. Un ex de couple ici représente nouvel amour. Et ça représente ici le fait de recevoir un cadeau, de recevoir quelque chose qui te fait plaisir, en fait. Il y a comme une sorte de surprise. Tu seras surpris de qui sera là pour t'aider. Tu vois? Parce que dans cette carte ici, je te vois aller vers quelque chose et une fois que tu vas là-dedans, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à faire. C'est comme si tu suis tes rêves ou tu suis ton cœur par rapport à une idée et tu te rends compte que ça y est, ça marche, ça y est, ça te demande du temps. Et il y a pas mal de personnes ici qui t'offrent de l'aide. Parce qu'un axe de couple, c'est le fait d'être soutenu, d'avoir du soutien, de savoir recevoir de l'amour, en fait, de ne pas être la personne qui donne l'amour, mais la personne qui reçoit de l'amour. On dirait que tu as été la personne qui donnait jusqu'à présent, maintenant tu reçois. Donc, qui que ce soit qui a été très jalouse de vous ici, cette personne a un retournement de situation. En tout cas, ce qui se prépare pour toi ici, c'est que c'est ton moment pour toi de briller. Le moment est venu pour que tu brilles. D'accord? Rien va t'empêcher de briller. Ce qui se prépare, poisson. Viabilité des projets, consécration, finances favorables. Tout ça, ça se prépare pour toi. D'accord? Tout ça, ça se prépare pour toi. Viabilité des projets, consécration, finances favorables. OK? Tu vois, tu sors et tu regardes ça. Tout ça, ça se prépare pour toi. Tes projets sont viables. On me dit aussi qu'il va y avoir une certaine visibilité. C'est incroyable quand même. Donc, avec mon oracle 11-11, l'art divinatoire, j'ai pour toi ici vision. Ouh. Il y a quelque chose ici que tu vas avoir comme... Tu vas voir clairement, avec précision, exactement l'endroit. On dirait que il y a quelque chose que tu auras une vision claire sur. Nouvelle vision. Tu as une vision sur quelque chose. Tu reçois des visions sur quelque chose. Parce que quand je vois cette carte ici, on dirait que tu sais exactement où diriger ton énergie. Tu as tout compris en fait. Tout est clair, tout est compris en fait. Et quand je vois cette vision ici, je vois aussi ces projets ici qui deviennent viables. Il y a quelque chose est dans la réalisation en fait. Il y a une réalisation. Il y a une réelle réalisation. Quelque chose que tu as eu comme idée, comme inspiration ici, tu le concrétises réellement durant ce mois-ci. J'adore quand le panda est là. Le panda représente une sérénité. Regarde ça. La mort est ressortie. L'ours représente aussi quelque chose en rapport avec notre enfance. Donc la jalousie peut aussi arriver de vos frères, de vos sœurs ou de quelqu'un qui est membre de votre famille ou quelqu'un ici qui a eu une place comme en étant un protecteur ou une protectrice pour vous quand vous étiez plus jeune. Et je vous vois aussi guérir des insécurités. Beaucoup d'entre vous ont eu beaucoup d'insécurités aussi liées à votre enfance. Deux femmes apportent joie, bonheur et la pastèque ici parle d'abondance. Ça parle éventuellement d'une période calme, sereine, paisible et à la cool. Vous êtes à la cool. Carrément. Regarde. Regarde. D'autres charmes sont en train de sortir. Regarde. Donc, nous avons la montagne. Des grands obstacles à surmonter. Donc, tu surmontes un obstacle énorme. Beaucoup d'événements importants affectera ta vie. Et je pense que c'est en rapport avec... Faites gaffe, faites attention avec l'ego. Ouh, il y a quelqu'un... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici que tu vas devoir remettre à leur place en disant « Laisse-moi tranquille ». Fais attention par rapport à l'ego, le pan. Le pan peut aussi représenter aussi un esprit qui protège. Lever du soleil,
nouvelle idée créative, un nouveau départ se présente pour vous. Regarde, la colombe pour moi annonce calme. La colombe aussi annonce aussi une période positive, une période paisible, une période où tout est calme. La colombe pour moi c'est un messager. D'accord, ça annonce une énergie, une information, un message, ça annonce de la sérénité. D'accord, pour moi la colombe c'est vraiment une carte qui parle de sérénité, qui parle de calme, qui parle éventuellement de retour d'une énergie douce. OK? Donc, quand vous voyez la colombe ici, sachez que l'harmonie est à votre côté et que tout sera paisible et que tout sera compris, en fait, et que tout ce qui est mis à la lumière, vous donnerez l'autorisation de guérir, de soigner vos blessures, de ne plus être attaché à ça. Je vois cette carte aussi comme le fait d'être bien entouré, en fait, d'avoir des bonnes personnes autour de soi. Et même d'atteindre des objectifs personnels en rapport avec votre vie amoureuse aussi. Voyez? Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Merci beaucoup. Courage à vous. C'est tout ce que je vois pour l'instant. J'espère que ça vous aurait plu. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental dès que c'est en ligne sur ALD 1111 TV. Et à bientôt. Ciao.